Sans maîtriser le temps, personne ne peut déterminer la nature de sa destinée dans sa vie. Donc la seule façon dont vous pouvez prendre en main le temps est de maîtriser vos énergies, la façon dont elles fonctionnent. Si vous fonctionnez comme un moteur à vapeur, c'est très long. Si vous fonctionnez comme un moteur à réaction, boum! Et celui qui a pris le temps en main, pour lui, l'univers tout entier a la douceur de la compassion. Une fois que vous êtes arrivé ici en tant qu'être humain, la vie c'est un peu compliqué. Si vous étiez arrivé ici comme n'importe quelle autre créature sur cette planète, estomac plein, la vie est réglée. Une fois que vous arrivez ici en tant qu'être humain, estomac vide, un seul problème. Estomac plein, sans problème. Donc ce qu'on appelle la vie, ici, est juste une certaine combinaison de temps et d'énergie. Ce combo de temps et d'énergie, malheureusement, la plupart des gens n'apprennent jamais à le gérer sans heurts et de façon merveilleuse. Accro après accro, tout est un problème. Si vous êtes un bébé, vous avez des problèmes de couche. Si vous devenez un adolescent, vous avez des problèmes d'hormones. Si vous atteignez la force de l'âge, il y a une crise. La vieillesse est horrible. Chaque phase de la vie est vue comme un certain type de problème. Bien sûr, la mort est un grave problème. Donc cette combinaison de temps et d'énergie, nous devons comprendre la nature de ce que l'on manie. Le temps, de par sa propre nature, est tel que vous faites quelque chose, il passe, vous ne faites rien, il passe, vous n'avez pas à le pousser, je veux dire. Allô? Vous êtes assis ici, il passe. Vous faites plein de choses, il passe. Vous ne faites rien, il passe. Vous êtes réveillé, il passe. Vous êtes endormi, il passe. Mais sans avoir la maîtrise du temps, personne ne peut déterminer la nature de sa destinée dans sa vie. Comment saisir le temps? Les gens parlent de gestion du temps. Avez-vous déjà géré le temps? Pendant que vous êtes assis ici, il fait tic-tac. Et ce n'est pas l'horloge qui fait tic-tac. Ce qui fait tic-tac, c'est notre vie elle-même. Allô? Depuis que je suis arrivé, vous vous êtes rapproché de 2 minutes de votre tombe. Oui, c'est le cas, moi aussi. Ceci est la nature du temps. Quoi que vous fassiez, ne fassiez pas. Faites tout ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas le rembobiner, il ne fait qu'aller de l'avant. C'est juste que si vous êtes heureux, il semble passer très vite. Si vous êtes malheureux, il passe très lentement. L'avez-vous remarqué? Un certain jour, vous êtes très heureux, 24 heures, fouf! Maintenant vous êtes déprimé, 24 heures vous semblent être une éternité. Oui ou non? Donc seuls les gens malheureux ont une longue vie. Si vous êtes une personne joyeuse, c'est une vie brève. Si vous êtes une personne extatique, c'est juste un instant, pouf, c'est fini, avant que vous ne compreniez ce qui se passe. La vie est passée si vite que même mon corps n'a pas réalisé que le temps a passé. Et il est encore... Je n'ai pas réalisé que le temps a passé. C'est la 30e année d'Isha. Le 30e anniversaire de la fondation Isha. Et je n'arrive pas à y croire. 30 ans, ils sont comme 3 jours dans mon expérience. Et dans ces 3 jours, ou 30 ans, mes horaires sont... Singapour, ce sont des vacances pour moi. Je viens juste jouer au golf et... Autrement, j'ai des horaires de fou, d'accord? Chaque jour, 20 heures minimum, on est actif. Je n'ai jamais
Je n'ai jamais raté un seul avion jusqu'à maintenant. Dans la même journée, parfois, j'ai été dans 6 aéroports, mais je n'ai jamais raté un avion, et jamais manqué un rendez-vous. Je n'ai jamais été en retard à un rendez-vous en 30 ans. Mais je ne gère pas le temps, je me gère moi. Le temps, comment le gérer? C'est une chose trop grande pour la gérer, ce n'est pas entre vos mains. Que ça vous plaise ou non, il passe, n'est-ce pas? Oui. Si vous êtes assis ici, il passe. Si vous sautez ici et là, il va passer. Faites ce que vous voulez, il va passer, n'est-ce pas? Mais ce que vous pouvez faire avec vous-même, cela, vous pouvez le gérer. Il n'y a rien à faire avec le... Donc, gestion de soi, pas gestion du temps. Il y a quelques jours seulement, j'arrive d'Inde en avion. Normalement, ça prenait 13h30, 14h. Mais maintenant, il y a des problèmes. Et le Pakistan n'autorise pas les avions à survoler son espace aérien. Donc ça prend 16 heures. Comme je connais tous les pilotes et que j'ai moi-même un brevet de pilote, ils me laissent m'asseoir dans le cockpit et je m'intéresse à ce qui s'y passe. Donc je leur parle et ils disent, « Sadhguru, je dis 14 heures, n'est-ce pas ?» Ils disent, « Non, Sadhguru, 16 heures, c'est tellement long. » Alors je dis, « Voyez, je ne vais pas me plaindre, parce qu'il y a seulement un siècle, si je devais aller aux États-Unis, c'était 60 jours. 16 heures, je ne vais pas me plaindre, ça me va. Je vais m'asseoir, m'allonger, lire quelque chose, faire quelque chose ou vous parler. Mais je ne me plains pas de 16 heures. Comment 60 jours sont-ils devenus 16 heures? Simplement parce que d'un moteur à vapeur haletant à un moteur à réaction, allô? Soudain, 60 jours sont devenus 16 heures. Donc la seule façon dont vous pouvez prendre le temps en main est de maîtriser vos énergies, la façon dont elles fonctionnent. Si vous fonctionnez comme un moteur à vapeur, c'est très long. Si vous fonctionnez comme un moteur à réaction, boum. En ce moment, ils disent que les Chinois ont développé un avion qui peut faire Pékin-New York en 2 heures. Ils disent que d'ici 2028, il sera prêt à être commercialisé. 2 heures. Donc, cela n'est pas maîtriser le temps, mais en conséquence, c'est maîtriser le temps. Si ce que quelqu'un fait en 10 ans, si vous pouvez le faire en 1 an, si vous vivez tous les deux pendant 100 ans, en termes d'impact et de profondeur d'expérience, vous avez vécu pendant 1000 ans. Allô? C'est la seule façon de prendre le temps en main. Et celui qui a pris le temps en main, pour lui, l'univers tout entier a la douceur de la compassion. Ce sera son expérience de la vie, une fois qu'il a pris le temps en main. Il y a des tas de gens comme ça. Ils sont intelligents, ils sont compétents, ils sont capables, mais leur vie est un gâchis parce qu'à chaque pas qu'ils font, ils frottent sur quelque chose. Toute pièce mobile, on veut l'arrondir parce qu'elle se déplace avec un minimum de résistance. Dans les cultures de l'Extrême-Orient, un être éveillé est appelé un enchi, ce qui veut dire qu'il est un cercle. Tout ce qu'il consomme est simplement brûlé et ne devient pas le corps, ça devient une autre dimension d'énergie. Bandha signifie littéralement un verrou. C'est-à-dire que vous engagez certains verrous dans le corps pour que votre énergie se comporte d'une certaine manière. Pourquoi ces bandhas? Que peuvent-ils faire pour vous? Avez-vous entendu parler du mot ojas? O-J-A-S, ojas? Non? Non? D'accord. Le mot ojas désigne une dimension non physique d'énergie. C'est-à-dire que vous pouvez générer une certaine quantité d'énergie non physique autour de vous. Si vous avez de l'ojas autour de vous, votre passage à travers le monde, le passage à travers la vie, devient bien lubrifié. C'est-à-dire que vous allez passer avec un minimum de friction. Dans les cultures d'Extrême-Orient, un être éveillé est appelé enchi. Enchi veut littéralement dire un cercle. Vous savez, votre roue de voiture, votre voiture,
Avez-vous... quel genre de roues avez-vous? Des roues rondes, des roues carrées, des roues triangulaires? Qu'avez-vous? Oh, mais des roues triangulaires seraient certainement plus olé olé, n'est-ce pas? Pourquoi des roues rondes? Le minimum de résistance. Elle roule avec un minimum de résistance. Toute pièce mobile, on veut l'arrondir, parce qu'elle se déplace avec un minimum de résistance. Donc on appelle, dans les cultures d'Extrême-Orient, un être éclairé est appelé un enchi, ce qui veut dire qu'il est un cercle, pas parce qu'il a le corps rond, mais parce qu'il se déplace avec un minimum de résistance, bien lubrifié. Vous pouvez avoir une voiture fantastique, enlevez juste l'huile moteur et démarrer. Combien de temps pensez-vous que votre voiture va durer? Votre Jaguar, combien de temps va-t-elle durer si vous enlevez l'huile moteur? Peut-être 10 minutes. Dans 15 minutes, elle sera fichue. Donc le lubrifiant est à ce point important. Dans tout ce qui bouge, le lubrifiant est à ce point important. Donc si vous voulez vous déplacer dans le monde, sans être bien lubrifié, vous verrez, chaque étape de votre vie semble être une source de friction, et chaque étape de votre vie sera une souffrance, parce qu'il n'y a pas de lubrification. Il y a des tas de gens comme ça, ils sont intelligents, ils sont compétents, ils sont capables, mais leur vie est un bazar, parce qu'à chaque pas qu'ils font, ils frottent sur quelque chose. Donc si vous développez une certaine quantité d'ojas autour de vous, vous traverserez cette existence avec un minimum de friction. Moins vous avez de friction, plus vous voulez faire, n'est-ce pas? Oui, vous oseriez naturellement faire beaucoup de choses si vous n'aviez pas de problème de friction. Mais si chaque fois que vous sortez vous rencontrez de la friction, vous allez hésiter demain à sortir. Cela a lieu tout le temps, n'est-ce pas? Quand vous développez de l'ojas, si vous commencez à développer de l'ojas, une chose qui va vous arriver, c'est que tout le surplus de poids dans le corps va commencer à disparaître tout seul. Vous savez, si vous venez au centre de yoga, vous verrez certaines personnes à certains moments seront dans un certain type de sadhana ou un certain type de travail intérieur. Quand ils font ça, ces jours-là, on les tient complètement à l'écart, parce que les gens prennent peur en voyant comme ils mangent. Ils vont manger 10 fois ce qu'une personne normale mangerait, des montagnes de nourriture, mais ils vont perdre du poids. On les met sur un régime riche en graisse, plein de ghee, de lait, de beurre et tout. Malgré cela, ils vont continuer à perdre du poids, simplement parce qu'ils convertissent le physique en une dimension non physique d'énergie. Tout ce qu'ils consomment est simplement brûlé et ne devient pas le corps, ça devient une autre dimension d'énergie. En yoga, on appelle cela « voler la terre ». Parce que, quoi que vous ayez en ce moment, la masse de votre corps est quelque chose que vous avez emprunté à cette planète. Vous pouvez emprunter, la terre-mère prête de façon très généreuse. Vous pouvez emprunter autant que vous voulez si vous pouvez le transporter. Mais quand vient l'heure de rembourser, elle va récupérer chaque atome un par un. Si vous dites « je suis ici depuis si longtemps, laisse-moi un atome en souvenir », pas moyen. Elle récupère chaque atome. Donc c'est considéré comme voler la Terre parce que maintenant vous transformez le physique en une dimension non physique de l'énergie. Maintenant, elle ne peut pas vous arrêter. Vous pouvez l'emporter avec vous. Donc c'est comme emballer quelque chose pour un long voyage, sans qu'elle le sache. Autrement, elle va le reprendre. Si c'est sous forme physique, elle va le filtrer. Si c'est sous une forme non physique, la Terre ne peut pas le retenir. Maintenant, vous faites Shambhavi. Si vous le faites tout le jour, vous allez développer de l'ojas. Une certaine quantité d'ojas, qui va, voyez, tout à coup,
Tout semble être facilité pour vous. Ça arrive simplement. Si vous n'avez pas du tout d'ojas, vous pouvez avoir toutes les autres capacités, mais simplement à cause de la peur de la friction, vous allez être retenu. Je pense que ça représente 80% de la population mondiale. Ils sont tous retenus, toujours, avec la peur du « que va-t-il m'arriver, que va-t-il m'arriver ?» Où qu'ils aillent, ils auront de mauvaises expériences. S'ils s'investissent et essaient de faire quelque chose avec un peu d'enthousiasme, demain matin, un peu de friction arrive et ils restent en arrière. Je pense que c'est 80% de la population, la peur de ce qui va se passer fait d'eux des demi-pas, jamais un pas complet dans leur vie. Donc, ojas ou générer de l'ojas est une part très importante d'une vie réussie, dans quoi que vous fassiez.